Bonjour à tout le monde. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de podcasts que je vous propose. Une série de podcasts qui va être consacrée à raconter une histoire, et une histoire importante pour moi puisqu'il s'agit de celle de mon père, de Jean-Marc Taubois. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit que plutôt que de faire une simple biographie de sa vie et de son ministère, il serait beaucoup plus intéressant de replacer son histoire dans une dynamique spirituelle plus vaste, qui a donné sens à ce ministère un peu hors norme qui était le sien. Une dynamique initiée par des hommes qui l'ont précédé et qui, directement ou indirectement, lui ont transmis un dépôt spirituel qu'il faut en tout cas connaître pour bien comprendre la vie de Jean-Marc Taubois. J'ai donc estimé qu'il fallait raconter également la geste de ces hommes qui ont précédé mon père ou qui ont été ses aînés dans une sorte de saga qui va courir sur plusieurs épisodes. Une saga qui se déroule sur environ 150 années et qui n'a en fait jamais été véritablement racontée à ce jour. Alors je me souviens que nous tous dans la famille, nous avons pressé mon père de son vivant donc de mettre par écrit cette histoire, ce qu'il a refusé de faire, alors pour un certain nombre de raisons qui ne nous intéressent pas dans le cadre de cette série ici. En ce qui concerne donc le récit de sa vie, quelques années avant sa mort, ma nièce donc Odélia a pu mettre par écrit les mémoires de son grand-père qu'elle a recueillis au cours d'entretiens qu'elle a eu avec lui et qui seront la base de mes sources lorsque j'aborderai donc le récit de la vie de Jean-Marc Taubois. Pour le reste, je me baserai sur le travail que j'ai effectué pour mon dernier livre, intitulé donc Ce que j'ai contre toi, et qui, soit dit en passant, est toujours disponible sur le site de l'association Keren Israël. Alors, un travail que je vais étoffer évidemment dans cette série. Dans ces podcasts, je vais parler essentiellement de 4 personnages. Le premier, c'est Joseph Rabinovitch, un juif de Kishinev, l'actuel Chisinau, alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, une ville située en Moldavie actuellement, mais qui à la fin de ce 19e siècle, où commence donc cette histoire, est partie intégrante de la Russie des tsars. Alors Rabinovitch est pour moi un personnage essentiel dans l'histoire de l'Église, bien que largement ignoré, en ce qu'il est le fondateur de la première assemblée de croyants en Jésus qui soit resté entièrement juif. En somme, il s'agit de la première assemblée juive de l'Église depuis la disparition des dernières communautés juives en Judée et en Transjordanie d'ailleurs, dans les premiers siècles de l'Église. Et ce qu'il faut absolument noter, c'est que cette résurrection de la branche juive de l'Église est contemporaine de 2 autres événements massifs dans l'histoire de l'eschatologie moderne, si je peux dire, et qui sont chronologiquement donc l'émergence du sionisme avec Théodore Herzl, notamment le premier congrès de Bâle, congrès sioniste de Bâle en 1897, et la redécouverte du baptême dans le Saint-Esprit en 1901, qui a été suivi du début du réveil de Pentecôte aux États-Unis, toujours donc en 1906. C'est ce que dans mon livre j'appelle les 3 réveils et qui sont, il me semble, intimement liés les uns aux autres. Alors, évidemment, il n'y a pas formellement de rapport entre Joseph Rabinovitch et mon père. Il n'y a aucun passage de relais ou la continuation d'une œuvre particulière. Rabinovitch était juif et mon père était, comme on le verra d'ailleurs, issu d'une vieille famille huguenote poitevine. Alors, quel lien relie donc ces 2 personnages ? Eh bien, si je peux dire d'abord, un lien humain indirect, puisque Jean-Marc Taubois a été disciple et héritier spirituel, si je peux dire, encore une fois, du pasteur israélien Zev Kaufman. Or, Kaufman a été pour sa part véritablement le successeur du prophète de Kishinev, comme nous le verrons dans un autre podcast. Et puis, c'est surtout la vision paulinienne d'une église pluriforme, donc composée de 2 branches, l'une juive et l'autre formée des croyants des nations, réunis au sein de l'église, mais non confondus,
et donc une vision redécouverte avec Rabinovitch qui va inspirer toute la vision d'Israël et d'Église de Jean-Marc Taubois et donc influencer son ministère. Évidemment, nous n'avons pas le temps ici de développer plus avant ce sujet, et donc si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver un long développement de tout cela dans mon livre, dont c'est précisément justement le sujet. Il nous faudra également évoquer la figure d'un autre personnage incontournable de cette saga, qui est le pasteur Le Kossek. Commençons donc ce premier épisode à la découverte d'un parfait inconnu pour la plupart, Joseph Rabinovitch. Pour commencer cette saga, il nous faut donc faire un détour vers les plaines fertiles de la région de Kishinev. Un retour dans le temps, vers la fin du XIXe siècle, aux origines du mouvement messianique. De ce long hiver de l'histoire, le peuple juif semble enfin voir poindre une lueur d'espérance en la balbutiante émergence du sionisme. Le grand mouvement irréversible de ce puissant retour produit ses premiers soubresauts à Vienne, puis à Bâle, en cette année 1897. Le peuple juif qui vient d'entamer son retour en Sion, tel un rassemblement d'ossements vieux et éparses, bientôt proclamera son état restauré. Il y a presque 2000 ans, les habitants de Jérusalem, vaincus et affamés, prenaient le chemin de l'exil, loin de Sion, loin de cette Jérusalem aux ruines encore fumantes. Parmi eux, les frères de l'Église juive, pour le moins ceux qui n'avaient pas déjà pris la fuite quelques mois auparavant. Or, c'est précisément ici, dans cette région battue par les vents glacés, que va commencer l'épopée de la résurrection de l'Assemblée des Juifs croyants et de son retour à Sion. Car là, dans cette région qui actuellement appartient à la Moldavie, un homme, sans le savoir, chemine vers la grande rencontre qui va non seulement bouleverser sa vie, mais également le cours de l'histoire divine. Cette saga commence donc avec l'histoire d'un homme, un juif, Joseph Rabinovitch. Si tout ne commence pas à Jérusalem, c'est pourtant là qu'il faut se rendre pour assister à l'illumination de Joseph Rabinovitch. Un événement visiblement extraordinaire, pourtant nimbé d'une part de mystère, voulu et entretenu par Rabinovitch lui-même. En ce printemps 1882, il est en Palestine, où il a été missionné par une commission. Il a pour objectif d'enquêter sur place et de juger de l'opportunité d'y créer des colonies pour les Juifs de Russie. Il est arrivé par le port de Jaffa. Quelle déception! La petite cité croupissante au bord de mer est sale et nauséabonde. Plusieurs jours après, c'est l'arrivée à Jérusalem. L'ancienne cité glorieuse n'est plus que l'ombre d'elle-même, et encore. La visite de la ville renforce ses impressions. Les conditions de vie de la communauté juive sont sordides. Le pouvoir ottoman fait tout pour humilier cette population par toutes sortes de mesures discriminatoires. Rabinovitch passe son premier soir de Shabbat au Kotel, le mur occidental. Là, rassemblé pour la prière avec les autochtones, il est victime de la vanille des musulmans. Insultes, jets de pierre, menaces, l'ordinaire dramatique des Juifs de Palestine. Dans de telles conditions, impossible d'imaginer, pense-t-il, une émigration des Juifs depuis le reste du monde et de l'Europe de l'Est en particulier. Ce voyage mettra à bas toutes ses espérances sionistes, du moins pour de longues années. En cela, il se démarquera de Herzl, déclarant quelque temps après son retour à Kishinev que seul Jésus dans sa parousie pourra vaincre la domination et l'hostilité des Ottomans. La clé de la Terre Sainte est entre les mains de notre frère Jésus. Pourtant, comme nous le verrons, il envisagera à nouveau un transfert de son œuvre à Jérusalem quelque temps avant sa mort. Il s'agira d'une donnée essentielle que peu de ses biographes ont pris en compte.
Pour l'heure, Rabinovitch est à Jérusalem, au sommet du mont des Oliviers, d'où il contemple la ville sainte. Que se passe-t-il dans le cœur de ce juif chassidique, en peine de la misère de la vie de ses frères, et qui sent au tréfonds de son âme que le vent de l'histoire est en train de se lever? Il sent son souffle, venant des extrémités de la terre, et c'est ici, exactement où il se trouve en cet instant, que convergent ces coulées insaisissables. Dans la poche, au revers de son pourpoint, un petit livret en hébreu. C'est un Nouveau Testament, offert il y a fort longtemps, dans les années 1850, par un ami juif. Pourtant, rien n'indique que Rabinovitch en ait fait grand cas jusqu'alors. Seulement, bien que très considéré par les cercles juifs, et lui-même très instruit de culture et de tradition juive, il est de ces juifs des Lumières, ouvert à bien des courants de pensée et progressiste pour son époque. Ce petit livret dans sa poche a sans doute vocation de guide de voyage dans les lieux chrétiens. Et puis soudain, c'est l'illumination, la révélation aussi inattendue qu'extraordinaire, car rien ne prédispose Rabinovitch à la rencontre de son Messie. Et c'est alors, tandis que je me tenais sur le mont des Oliviers, que le prince de la vie, le Seigneur Jésus le Messie, s'est révélé à moi comme le Messie de Dieu. Et quand je suis descendu du mont, j'ai senti que mon âme avait été restaurée à la vie, et j'ai été amené à reconnaître que j'avais un Dieu vivant, un livre et une nation vivante. Depuis, j'ai la profonde conviction que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour que, comme le dit Luc, tous vivent en lui. Je suis rentré chez moi, en Russie, comme une nouvelle créature. Ce texte tiré d'un témoignage donné en Écosse en l'année 1896 par Rabinovitch, bien qu'il aille à l'essentiel, a laissé sur leur faim nombre de ceux qui ont étudié sa vie. Sa très courte autobiographie éditée en 1887 ne mentionne même pas l'épisode du mont des Oliviers. Franz Dölitz, le célèbre théologien luthérien et grand hébraïste, qui édita son texte, en fut contrarié et fit le maximum pour amener son ami à produire un compte-rendu plus explicite. Rabinovitch gardera pourtant un silence étonnant sur la rencontre au mont des Oliviers. Un silence en partie comblé par un témoignage oral qu'il apportera à Londres le 13 février 1887. Après l'exposé de ses déceptions depuis son arrivée en Palestine, il évoqua à nouveau l'épisode de son chemin de Damas. Le soir tombait ce jour-là. Le voyageur, l'âme remplie de tristesse par l'état désespéré de son peuple, vint s'asseoir sur les pentes abandonnées et silencieuses du mont des Oliviers, tout près du jardin de Gethsémanée. Soudain, une parole du Nouveau Testament que j'avais lue 15 ans auparavant, sans en tenir compte, pénétra mon cœur comme un éclair. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. À partir de ce moment, la vérité que Jésus est le roi, le Messie, qui seul peut sauver Israël, a gagné le pouvoir sur mon âme. Profondément ému, il retourna immédiatement à son logement et lut l'évangile de Jean. Il fut frappé par ces mots « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». De cette façon, par la providence de Dieu, il en vint à l'illumination par l'évangile. Yeshua Achenu, Jésus notre frère, devenait dès cet instant la révélation avec laquelle il retournerait en Russie. Pourtant, ce court rapport rendu par un étudiant présent ce jour-là cache encore une réalité que Rabinovitch refusera de dévoiler sa vie durant.
et n'est pas jusqu'à son biographe, le professeur Hansen, pour admettre qu'il nous manque une partie du récit que Rabinovitch lui-même a décidé de retenir. Cette illumination du mont des Oliviers, il l'a été également en rentrant en Russie. Seuls quelques-uns de ses amis sont mis dans la confidence. Rien n'indique qu'à son retour de voyage, il n'ait manifesté le moindre intérêt pour la foi chrétienne. Dès lors, il se met à étudier profondément le Nouveau Testament. Il ne fait aucun doute que ce Messie d'Israël est la solution à tous les problèmes du peuple juif. Seulement, bien vite, les réactions négatives se multiplient autour de lui. Un de ses amis écrit dans l'un des journaux influents de la communauté de Bessarabie « Il nous est difficile de croire ces choses à propos d'un homme tel que lui. » Car bien sûr, Rabinovitch n'est pas le premier juif à se tourner vers Jésus. Mais le personnage n'est pas n'importe qui dans la communauté de Kitchinev. Rabinovitch était né en septembre 1837 à Rezina dans une famille de juifs chassidiques. C'est son grand-père qui est chargé de son éducation et qui lui transmet l'amour pour la Torah, le Talmud et la tradition d'Israël. À 6 ans, le jeune Joseph est capable de réciter tout le cantique des cantiques. À 8 ans, il déclame devant l'assemblée lors de la fête de Sukkot l'ensemble du traité Sukkot du Talmud. Les études l'absorbent à tel point qu'adolescent, il délaisse ses camarades et leurs amusements. Cependant, dans sa 16e année, sa foi orthodoxe est ébranlée par les influences d'un courant de pensée venu d'Europe centrale, la Haskalah. Ce courant de pensée, influencé par le mouvement des Lumières, commence un lent travail de sape dans l'esprit du jeune Joseph quant au caractère sacro-saint de la pensée chassidique et de la véracité de ses interprétations de la Torah. Pourtant, la persécution va attraper Rabinovitch et mettre à mal sa relative quiétude. L'horrible pogrom d'Odessa en 1871 et les violences qui s'ensuivent précipitent le départ du couple et de leurs enfants vers Kitchinev, réputée ville plus tranquille. J'ai loué un appartement dans une bonne maison au milieu de mes propres gens et du centre de la ville. Et j'avais l'intention d'exploiter un commerce de thé, de sucre et d'autres articles à fournir à Odessa. Mais j'ai entendu une voix intérieure me dire « Quitte le commerce et la distribution. Cela ne t'apportera aucune bénédiction. Sois un conseiller et un défenseur de ton peuple opprimé et je serai avec toi. » J'ai obéi à ce que je ressentais être un appel divin. Très vite, Rabinovitch devient une personne très estimée dans la communauté et même dans la ville. Pourtant, la mort du tsar Alexandre II est suivie de terribles persécutions contre les Juifs. Les pogroms font fuir une partie des communautés juives vers d'autres horizons réputés plus clémentes, l'Amérique et la Palestine. C'est ainsi qu'à partir de 1881 commence ce que l'on a coutume d'appeler la première alia, la première vague d'émigration. Est-il étonnant ce faisant de retrouver Rabinovitch en route vers cette même Palestine l'année suivante? Un voyage précédé, il faut le mentionner, d'une demande adressée au gouverneur de Bessarabie pour tenter d'obtenir l'autorisation de créer une colonie agricole juive. Dans sa lettre, il mentionne les persécutions, le désespoir de ses frères, leur aspiration à s'enfuir loin de leur patrie. Dans ce contexte, il sollicite l'achat de 437 hectares de terre pour sa colonie. En février 1882, la réponse lui parvient par retour du courrier. Demande rejetée sans aucune justification. Quelques mois plus tard, Rabinovitch voguait à destination de Jaffa.
Son objectif ? Développer sa colonie agricole quelque part dans le pays de la promesse. Le 20 janvier 1883, l'accusation suivante s'étale donc dans les pages du Hamlitz, périodique juif de Kitchinev. Il nous est difficile de croire ces choses à propos d'un homme tel que lui. Il proclame avec zèle l'enseignement stupide selon lequel la seule solution de la question juive est que les Juifs acceptent la doctrine luthérienne. Rabinovitch dément. Il n'a aucun rapport de type missionnaire avec les congrégations chrétiennes de la région. Il rencontre, il est vrai, Delitzsch et puis Rudolf Faltin, pasteur de l'église luthérienne de Kitchinev, une congrégation créée pour les soldats luthériens de l'armée russe. Mais l'idée qui germe en lui est celle d'une assemblée de juifs indépendante de tout organisme chrétien. Pourtant, Rabinovitch n'entend pas se couper de ses frères non-juifs, bien au contraire. En cette année 1883, les contacts et les rencontres se multiplient. On vient d'Allemagne, d'Angleterre, d'Écosse, pour rencontrer le rabbin juif croyant en Jésus, bien qu'il n'ait jamais été institué rabbin dans le judaïsme. Les représentants de la British Society reconnaissent la visitation divine qui a conduit à l'émergence de la branche hébraïque de l'église chrétienne à Kitchinev. Les échanges, réflexions, études se succèdent. Rabinovitch travaille d'arrache-pied. Il pense, établit sa doctrine, étudie la parole tandis qu'une petite communauté tend à se former autour de lui. Durant l'année 1883, il a déjà rédigé un Siddur messianique, un recueil de prières juives messianiques. L'année 1884 marque véritablement la naissance de l'Assemblée israélite de la Nouvelle Alliance de Kitchinev. Pour ce faire, le 26 mars, il est décidé de réunir la première conférence messianique dans la cité même. Elle rassemble, outre la toute nouvelle Assemblée messianique, les représentants juifs du mouvement des chrétiens hébraïques et bien sûr des frères de la gentilité, des luthériens, des représentants de la British Society. Après un hymne d'introduction en allemand, une prière de Faltin, la lecture du récit de la Pentecôte dans le livre des Actes, Rabinovitch donne lecture des 13 thèses qu'il a formulées l'année précédente et qui définissent le cadre de sa vision messianique. Thèse explicitée peu avant la conférence par la rédaction de 12 articles de foi du mouvement messianique. La branche juive de l'Église vient formellement de renaître presque 1400 ans après la disparition des dernières communautés nazaréennes dans les collines de Judée et sur les hauteurs du Golan.
Elle vient de réapparaître dans la galoute, l'exil, dans une région tout aussi tourmentée que la Judée au 7e siècle. Une renaissance formelle, mais aussi officielle, puisque le 4 novembre de cette même année 1884, Rabinovitch reçoit du comité de censure, et au nom du ministre, une autorisation officielle de diffuser ses écrits en Russie. Mais bien plus encore, car le 24 décembre de l'année 1884, la communauté de la Nouvelle Alliance reçoit l'autorisation d'ouvrir sa propre synagogue et d'élire son propre rabbin. C'est une immense et double victoire pour Rabinovitch. Sa communauté est non seulement reconnue officiellement par les autorités, mais elle est reconnue comme juive. Rabinovitch n'attend pas une seconde pour organiser sa première réunion publique officielle. Ce 24 au soir, veille de Noël, il y a rapidement foule dans la maison du frère de Rabinovitch. Des juifs et des chrétiens à la fois, des centaines de personnes. La police est là également à la porte pour limiter le nombre des participants. C'est un Noël extraordinaire. On lit les textes néo-testamentaires annonciateurs de la venue du Messie. Les chants succèdent aux lectures, aux poèmes en yiddish, aux prières en hébreu. Et puis, vient le sermon de Rabinovitch. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? L'Assemblée juive de Kitchinev peut aborder cette année nouvelle sous les meilleurs auspices. Il reste cependant un élément de taille à envisager, celui du baptême de Rabinovitch. Pour ce dernier, ce n'est pas un acte anodin. Il représente pour lui une double exposition, spirituelle mais également symbolique. Car Rabinovitch est à présent très exposé dans le protestantisme occidental. Il suscite l'étonnement, l'intérêt, l'admiration. Beaucoup reconnaissent, dans l'élan de sa foi, une dynamique spirituelle à aucune autre semblable. On pressent, à défaut de le comprendre, une réalité nouvelle de l'histoire de l'Église. Beaucoup comprennent la nécessité de préserver cette dynamique, le besoin d'aider Rabinovitch à protéger ce fragile mouvement de la convoitise de bien des institutions et sociétés chrétiennes. De son côté, Rabinovitch joue à fond le jeu de la communion fraternelle avec ses frères chrétiens. Il les consulte pour tout, ne prend aucune décision sur leurs conseils. Aussi, son baptême ne doit pas devenir le symbole, ni devant les Juifs, ni pour les chrétiens, d'une appartenance, d'un ralliement à quelque mission que ce soit. Pour cela, il sera décidé qu'au cours de l'un de ses voyages en Europe de l'Ouest, il y sera là-bas baptisé. Le 24 mars 1885, c'est chose faite en l'église bohème luthérienne Bethléem à Berlin. C'est le pasteur méthodiste Mill d'Andover dans le Massachusetts qui le plonge dans les eaux baptismales devant quelques invités. La profession de foi proclamée pour ce faire a été rédigée par Rabinovitch lui-même et elle deviendra le modèle pour tous les juifs de la communauté. Pendant 15 années, la communauté persévère dans la voie tracée par son fondateur. Elle vit au rythme des fêtes juives, de la célébration des Shabbats
et des cérémonies de circoncision. En mai 1890, Joseph Rabinovitch pose la première pierre de ce qui va devenir le nouveau lieu de culte de l'Assemblée que les congrégations européennes appelleront le Somersville Memorial Hall et qui est financé par l'Église libre d'Écosse. Le 15 décembre de la même année, le bâtiment, la Beth Tefila, la maison de prière, est enfin mis en service. La communauté qui s'y retrouvera jusqu'au départ de son fondateur sera certes composée d'un public très changeant, avec néanmoins un petit noyau de fidèles collaborateurs. On estime aujourd'hui à environ 6000 le nombre des Juifs qui, durant le ministère de Rabinovitch, auront été touchés par le message et la vision du prophète de Kitchinev. Les années s'ajoutent les unes aux autres avec leur lot d'épreuves, mais aussi les joies de l'œuvre accomplie. Pourtant, en cette année 1896, les sujets d'inquiétude pour Rabinovitch sont réels. Oui, le chemin fut long depuis la rencontre du mont des Oliviers. Quelle grâce d'avoir été le prophète, l'apôtre du renouveau de la communauté juive des croyants en Jésus. Cet homme de conviction, cet érudit de la tradition juive, ce prince d'Israël, à la noble prestance, la barbe fournie, le front haut et le regard doux. Lui qui est parvenu à rassembler autour de sa vision et des juifs et des gentils. Lui qui a su conserver cet équilibre entre le repli identitaire et la dilution dans l'institution, se retrouve pourtant isolé et se sent esseulé. Rabinovitch pressent que cette incroyable aventure de la foi avance pourtant vers sa fin. Qu'il marche dans une voie qui semble fatalement sans issue. Il est membre de l'Église universelle par la branche israélite, il est frère des autres, juifs et gentils, mais il n'est pas membre ou adhérent, encore moins missionnaire. Quel est donc l'avenir de son élan? Car les institutions sont par nature destinées à survivre à leur fondateur, à s'organiser, à s'ordonnancer, à se hiérarchiser pour demeurer. Mais qu'adviendra-t-il alors d'un souffle, d'une vision? Rabinovitch est seul, désespérément seul, sans successeur, sans remplaçant. Il n'est personne, ni collaborateur, ni fils, ni ami qui ait les épaules pour relever et endosser le manteau du prophète. Car prophète il est, et non pas apôtre ou fondateur d'un mouvement. Il est homme de vision, pionnier, défricheur de champs nouveaux. Ai-je été trop vite? Ai-je négligé de préparer la transmission? Ai-je commis une erreur, une faute? Non, non, Joseph, car les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu voit au-delà, beaucoup plus loin, infiniment plus loin. Tu n'es que les prémices, celui qui sème avec des larmes pour que d'autres moissonnent. D'autres, un autre. En cette année 1896 donc, Rabinovitch comprend que l'avenir de la communauté messianique n'est pas dans l'exil, qu'elle est partie intégrante d'un vaste mouvement de la consolation d'Israël, tout juste naissant. D'un souffle, un souffle irrésistible qui revient vers Jérusalem. Jérusalem,
le mont des Oliviers. Oui. Et là où le Messie est révélé dans sa gloire à son serviteur. C'est la deuxième illumination de Rabinovitch. C'est à Jérusalem que doit s'établir la communauté juive. C'est là qu'elle sera source de bénédiction pour tout le peuple. Qu'elle accomplira sa course, sa vocation. L'exil est une malédiction et le retour à Sion une résurrection d'entre les morts. Rabinovitch se remet au travail. Il faut organiser le transfert de la communauté de la Nouvelle Alliance à Jérusalem. Il veut y bâtir une école et un centre pour la jeunesse destiné à la formation de ceux qui, grâce à ma prédication, seront convaincus de la divinité du Messie et de son apparition glorieuse. Il faut les équiper, les rendre capables d'amener d'autres Juifs au salut en Yeshua du sein de l'État-nation d'Israël qui va renaître. Car si, pour l'heure, la Palestine est dominée par les Ottomans, en attendant un autre temps, l'Assemblée messianique y sera protégée de l'influence des institutions chrétiennes. Car Rabinovitch veut voir les jeunes de sa communauté être libérés des vieux dogmes et vieilles théologies de la tradition de l'Église uniforme. Il faut les ouvrir à l'histoire ancienne d'Israël, ainsi qu'à l'avenir glorieux qu'Hachem veut pour la nation juive. Avant d'informer la communauté de ses projets, Rabinovitch décide de tester la réaction de quelques chrétiens d'Écosse, d'Angleterre et des États-Unis. Car si la place de la communauté messianique est en Palestine, le rôle de la communauté des gentils est de l'y porter, de soutenir cette fragile et frêle branche de l'olivier renaissante et de l'aider à produire sa ramure enracinée en terre d'Israël. Les réponses sont peu enthousiastes, pour ne pas dire négatives. Une fois de plus s'exprime la solitude du prophète, dont la vision novatrice se heurte à l'étroitesse des schémas et des structures. Il y a là trop à appréhender, trop de bouleversements, de remises en cause. Une communauté messianique bouscule, décontenance, ébranle la théologie. Mais l'envisager dans le cadre d'un futur et hypothétique État-nation d'Israël, voilà qui dépasse ce qu'on peut en entendre. En fin de compte, le projet ne verra pas le jour. Il restera un simple manuscrit dans un tiroir. De plus, la santé de Rabinovitch commence à se détériorer. Au cours de l'automne 1898, il est atteint de paludisme et s'affaiblit rapidement. Le 23 janvier 1899, il est à Somersville Hall où il dirige le service du Shabbat, qui sera de fait son dernier. Le lendemain, il part accompagné de son fils Peter et de sa fille Sarah pour la ville thermale de Merano en Italie. Il est de retour quelques semaines plus tard à Kishinev où il est censé garder le repos total pour un mois. Mais à nouveau son état se dégrade. Il quitte précipitamment Kishinev pour le sanatorium d'Odessa, toujours accompagné de Peter et de Sarah.
Mais il est trop tard. Et à 1h du matin, le 17 janvier, Joseph Rabinovitch est parti pour rejoindre son Messie. Le lendemain matin, il est enterré dans le caveau familial, sur le terrain de la Beth Tefila. Sur la tombe, une simple phrase. Un Israélite qui a cru en Elohim et en son Messie Yeshua de Nazareth, le roi des Juifs. Joseph, fils de David Rabinovitch. La mort du prophète de Kitchinev marque par la même occasion celle de la communauté de la Nouvelle Alliance. Fruit d'un mouvement du Saint-Esprit, son fondateur disparu, elle s'éteint en tant qu'organisation. En quelques mois, tous ses membres se dispersent et rejoignent d'autres communautés de chrétiens hébraïques. Le durcissement des autorités russes à l'égard des communautés juives et le terrible pogrom de 1903 à Kitchinev feront le reste. La question de l'échec de l'œuvre de Rabinovitch a beaucoup remué les esprits, en particulier ceux de ses biographes. Comment expliquer cette fulgurance dans le surgissement et l'évanouissement de la communauté juive? Comment comprendre l'action fugace de Dieu pour une œuvre pourtant d'une telle portée historique et spirituelle? Bien des réponses ont été proposées, dont aucune n'est pourtant satisfaisante. Le docteur Hansen, dans son livre « Joseph Rabinovitch and the Messianic Movement », tellement bien sourcé du reste, doit également s'en tenir à des hypothèses pour tenter de comprendre cette énigme. Des énigmes qui, comme nous l'avons vu, émaillent la vie du prophète. Nous l'avons envisagé pour ce qui a concerné son illumination au mont des Oliviers. Nous avons admis qu'il s'agissait là d'une retenue intentionnelle de la part de Rabinovitch. Il existe donc une ou peut-être plusieurs réalités de la vie du grand homme de Dieu que ce dernier a voulu taire, au moins pour un temps. Pour un temps, car l'histoire ne s'arrête pas là. Mais cela, vous le découvrirez en écoutant le prochain podcast qui racontera la vie de Zeev Kaufman.